à toutes et à tous. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir les différentes spécialités. C'est un choix essentiel car tes spécialités représentent 12 heures de ton emploi du temps. 4 heures pour 3 spécialités en première et 6 heures pour 2 spécialités en terminale. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder la présentation de la spécialité maths. Je suis en compagnie de Monsieur Simplot et Madame Fromentin, tous les deux professeurs de mathématiques. Ils sont là aujourd'hui pour nous présenter cette spécialité. Alors j'aimerais vous poser cette première question. Quel est le programme dans l'aspect maths? Quels sont les différents thèmes que vont aborder les élèves dans cette spécialité? Alors, dans la spécialité mathématiques en première et aussi en terminale, les grands thèmes abordés sont les probabilités qui sont déjà abordées depuis le collège. Donc, c'est quelque chose que les élèves connaissent et apprécient en général. La géométrie, on la retrouve aussi en première et en terminale, avec des nouvelles notions, mais aussi des approfondissements de ce qui a été vu au collège et en seconde. Et l'analyse, avec l'étude des fonctions, mais des nouveautés comme les suites et l'intégration. On va un peu plus loin que ce qui a été fait. Donc globalement, c'est la continuité de ce qui a été vu au collège et en seconde. Il n'y a pas de gros fossé entre l'enseignement commun en seconde et la spécialité en première et terminale. Monsieur Simplot, comment est découpé un thème ? Alors, pour chaque thème, on commence. Alors, si c'est une nouvelle notion, on commence souvent par une activité qui est sous forme visuelle. Alors, ça peut être avec un logiciel de géométrie dynamique, par exemple, comme GeoGebra, qui est souvent utilisé aussi en collège et en seconde. Donc, cette approche-là est plus sous forme conceptuelle, c'est-à-dire que l'élève va découvrir une notion sous un aspect relativement simple, et après, on va aborder ça plus en profondeur avec l'introduction de notation, vocabulaire, donc on passe aux propriétés, aux démonstrations des propriétés. C'est la nouvelle rigueur en première et en terminale, c'est qu'on démontre beaucoup plus de choses qu'en collège et en seconde. Donc une fois que le vocabulaire, les propriétés, les exemples ont été abordés, des exercices d'entraînement et surtout des exemples, des applications en exercice, puisque les mathématiques, c'est avant tout savoir appliquer des choses. Et donc ça peut être dans le domaine physique, dans le domaine de la géométrie, dans le domaine de l'analyse également. Comment s'organise l'épreuve du bac en mathématiques? Alors, l'épreuve du bac est sur une durée de 4 heures, basée sur l'ensemble de programmes de terminale et avec quand même des questions sur les programmes de première. Il est constitué de 4 exercices qui reprennent les 4 grands thèmes abordés justement dans les programmes qui sont les probabilités, la géométrie, dont la géométrie dans l'espace, que les élèves appréhendent surtout en terminale, les suites et les fonctions. Donc, en général, apparaissent des problèmes sur 2 ou 3 des exercices et vont apparaître aussi des QCM et des vrais-faux. Ça, ce sont des exercices qui ne sont pas bien connus des élèves, mais obligatoirement, dans l'épreuve de bac, il y aura soit un QCM, soit un vrai-faux. Et enfin, quelles sont les études qui sont possibles après un bac avec une spécialité mathématique? Alors, le panel des études après avoir suivi l'option spécialité maths est vraiment très très large. On peut aller aussi bien dans le monde de l'économie, on peut aller dans le monde des sciences pures, c'est-à-dire continuer dans une licence de mathématiques, un master mathématiques, mais aussi en physique. Donc, on peut très bien partir soit en université, soit dans une école préparatoire pour aller dans le monde de l'ingénierie par la suite. On peut également aller dans le monde de la SVT, donc PACES, médecine, école vétérinaire, école de commerce également. Donc vraiment, toutes les voies où les mathématiques interviennent sont envisageables. C'est vraiment une spécialité qui offre un très très grand nombre de débouchés. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Afin d'exprimer aussi la vision d'un élève qui étudie les mathématiques, on a demandé à Martin Lepouter de répondre à nos questions. Alors Martin, bonjour. Bonjour. Pour toi, quel est l'intérêt de faire la spécialité mathématiques? Eh bien, la spécialité mathématique est une matière très ouverte, c'est-à-dire que tu peux l'associer à beaucoup d'autres spécialités, telles que les spécialités scientifiques, telles que la physique-chimie ou la SVT, ou par exemple la SES et bien d'autres matières. C'est une matière aussi que tu peux utiliser toute seule. Par exemple, faire des études de maths, c'est très intéressant aussi. Et elle offre énormément de débouchés dans ton avenir. Est-ce que pour toi, les mathématiques sont une matière difficile? Les mathématiques ne sont pas une matière forcément difficile, mais il faut s'accrocher et
avoir un travail organisé, c'est-à-dire travailler tous les jours environ, au moins quelques minutes par jour et faire ces exercices quotidiennement pour avoir un bon rendu. Enfin, qu'est-ce que tu dirais à un élève de seconde qui souhaite faire la spécialité mathématiques? Je pense que si un élève de seconde voudrait faire la spécialité mathématiques, juste lance-toi et n'hésite pas. Pour conclure, est-ce que vous pourriez chacun me résumer en 2 phrases la spécialité mathématiques? Disons que, comme l'a dit Martin, c'est vrai que les mathématiques sont partout, qu'on en prenne conscience ou pas. Donc, beaucoup d'élèves disent moi, les maths, j'en vois pas l'utilité. Mais lorsqu'on étudie vraiment le monde des mathématiques, moi je dis toujours à mes élèves, c'est le monde merveilleux des mathématiques. Donc, n'hésitez pas à vous y plonger. Vous ne le regretterez pas. Même si vous arrêtez les mathématiques après le bac, ça permet au moins d'avoir des notions, les notions essentielles, donc les études de suite, les probabilités, la géométrie. C'est vraiment le petit package de survie pour un bon lycéen. C'est vraiment nécessaire même dans sa vie de tous les jours et dans toutes les études, que ce soit professeur des écoles, même en psycho. Il y a des élèves de terminale qui nous disent qu'on fait des mathématiques. En droit, on fait des mathématiques. Donc même dans des filières qu'on n'imaginerait pas trouver des mathématiques, il y en a. Donc je pense que c'est une matière qu'il faut quand même ne pas négliger pour pas avoir des obstacles et des difficultés à l'avenir. Franchement, les mathématiques, je me résume un peu, mais ça ouvre beaucoup de portes. Donc ça permettra d'être un énorme plus pour ton avenir. Et franchement, c'est une super spécialité. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci également aux techniciens et techniciennes de Via Sophie. Donc on a Lou, Agathe et Louane qui étaient avec nous en studio pour assurer la réalisation de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à la spécialité AGGSP avec Gaël.